Bonjour, je suis Hector Elisabeth, sociologue, et je travaille actuellement sur la dynamique intergénérationnelle et en particulier sur les générations YZ dans l'entreprise. Bonjour à tous, vous l'aurez compris, aujourd'hui dans Parole d'influence, on va parler de la génération Z et plus particulièrement du rapport au travail de cette génération Z. Et avec nous, Hector Elisabeth nous fait l'honneur de venir nous expliquer les résultats de son étude. Alors déjà, pour contextualiser, la génération Z, c'est quoi concrètement ? Alors, la génération Z, c'est ce que, globalement, on dit la génération 2000. Les chercheurs plus pointus définissent entre les années 97 et 2012. Même 2017, d'ailleurs. Mais enfin, dans la dynamique telle qu'on peut la concevoir, on va dire que c'est la génération 2000. Très bien, donc ceux qui ont à peu près 23 ans jusqu'à voilà, 27, 28 jusqu'à 27 ans à peu près. Ok. Alors, l'objet de cette émission aujourd'hui, c'est le résultat d'une étude. 43% des managers trouvent difficile le recrutement de la génération Z. En gros, cette génération a plus d'exigences en tant que candidat, limite plus d'exigences que les recruteurs. Et c'est ça qui fait que ça devient un peu compliqué d'avoir un rapport avec ces candidats. Alors, il faut contextualiser, même hors entreprise, la difficulté, c'est toujours la dynamique intergénérationnelle. Bon, c'est pas d'aujourd'hui que les malentendus, on va pas dire conflits, mais que les malentendus entre générations existent, etc. Cette nouvelle génération dite Z, elle a... il y a plusieurs éléments qui, disons, la configurent. Bon, vous avez eu un élément important, qu'on le veuille ou non, qui est le Covid, qui a eu beaucoup d'effets négatifs sur beaucoup de choses, dont certains sur les gens et cette génération. L'autre élément important, c'est que c'est une génération qui est de plein pied dans la double transition, c'est-à-dire ce qu'on appelle la transition écologique, donc ils sont très férus d'écologie, et dans la transition dite Internet, maintenant on dit intelligence artificielle, etc. Et ces deux éléments, notamment le deuxième, celui de l'intelligence artificielle, sont des éléments qui, en entreprise, comptent beaucoup. Alors, il y a, dans le candidaton, disons, vulgus pecum, on peut entendre, ah oui, ce sont des feignants. On entend ça, hein? Ce sont des feignants. Or, en tout cas, ils ne font pas d'heures sup gratuitement. Ils ne font pas d'heures sup gratuitement. C'est surtout pour ça qu'on dit ça. Mais c'est surtout la réalité, c'est que, premièrement, c'est une génération. Ça a commencé avec la génération Y, mais celle-ci en particulier, c'est d'une génération qui est en quête de sens. Alors, pour contextualiser, génération Y, c'est 81. Ceux qui sont nés après 81. Après 81. Là, c'est la génération Y. Voilà. Okay. Et donc, cette génération Y avait commencé, mais cette génération Z, je disais, c'est une génération qui est en quête de sens. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de mutations. Nous avons parlé Covid, c'est la santé, nous avons parlé transition écologique, transition numérique, intelligence artificielle. Tout ça, c'est quand même des choses lourdes au plan international, au plan économique, etc. Et disons que cette génération Z, elle est un peu celle qui expérimente ces éléments, disons, tous rassemblés. Et au plan international, là, nous parlons Martinique, Caraïbes, Antilles-Guyane au moins. Antilles-Guyane, mais ce que je dis, c'est à l'international, et notamment dans les pays occidentaux comme les pays européens, les États-Unis, etc. On a moins d'éléments précis sur des pays comme l'Inde et la Chine, parce que disons que la dynamique culturelle est telle
que les éléments intergénérationnels ne sont pas forcément les mêmes. Ils n'ont peut-être pas la même liberté d'avoir des Autant réflexions, voilà, de volonté de changement. de changement. Alors, par contre, un élément qui est à intégrer dans cette génération Z, et là encore à l'international, c'est une génération qui bouge beaucoup. Elle est très à l'international. En Martinique, par exemple, bon, vous connaissez les fameux débats sur aller vivre, etc. Nous avons énormément de jeunes Martiniquais de cette génération qui sont à l'extérieur. Ils sont aux États-Unis, certains sont à Shanghai, ils sont partout. Et ils sont partout et en réseau. Ce qui est aussi une caractéristique de cette génération. Ils sont très interconnectés. Oui. Ça veut dire que ceux qui vivent à Boston sont en liaison avec ceux qui sont à Shanghai. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a une plateforme en ligne qui s'appelle Caribe Expat, qui a été créée par une Martiniquaise, Doris Noll, qui met en lien les Martiniquais du monde entier. Et ça, c'est très important parce qu'en réalité, c'est un petit débat que j'ai le temps d'avoir avec notre sénatrice Catherine Cocon. Je lui dis, il ne faut pas qu'on fasse comme si on veut culpabiliser ceux qui sont à l'extérieur. Au contraire, ils sont à l'extérieur, ils peuvent être utiles à l'économie, à la Martinique tout court et à l'économie martiniquaise. Donc il faut voir, et cette fameuse plateforme et ces réseaux sont importants. Donc pourquoi j'ouvrais cette parenthèse, c'était pour dire comment cette génération est à l'international, comment elle est, disons, dans sa recherche de sens liée à l'écologie. Bon, ça avait commencé déjà avant, mais là ils sont en plein dedans. Et aussi, ils sont très... c'est une génération qui est plus respectueuse, disons, des différences. C'est-à-dire qu'il y aura moins de racisme entre eux. Ils respectent plus la question du genre, homme-femme ou même autre. Donc, cette génération, disons, elle intègre déjà en acte et de manière rapide tout ce dont les penseurs un peu avant réfléchissaient, etc., etc. Et ils prennent en charge ça. Alors, Monsieur Elisabeth, là, c'est très bien qu'elle évolue, et si je comprends bien, c'est plutôt positivement, sauf qu'il y a un petit couac. C'est comme je disais en introduction, 43% des managers trouvent que c'est difficile d'aller recruter ces jeunes. Donc, il y a quand même une rupture. Alors, moi, je ne veux pas créer de polémique, mais si je creusais cette question, je dirais, en réalité, ce sont les managers qui doivent s'adapter à cette génération-là. Oui, mais là où il y a une réflexion, c'est que les managers de la génération Y, comme vous dites, ceux qui sont à mi-chemin entre les deux, qui ont dû, eux, s'adapter aux managers. Parce qu'à l'époque, normalement, c'est le manager qui commande et le salarié, celui qui est en dessous, qui applique les règles. Sauf qu'aujourd'hui, celui qui a dû appliquer les règles toute sa vie jusqu'à devenir manager doit, lui, s'adapter à la personne qui recrute. Donc il y a une forme d'injustice la vraie difficulté là, puisqu'effectivement, comme vous dites, eux, ils ont subi la verticalité, etc. Ils s'y sont adaptés. Et là, maintenant, il faut qu'ils se réadaptent. Mais la réalité, c'est ça. Parce qu'en réalité, on ne va pas pouvoir revenir en arrière. Les choses avancent très rapidement. Surtout, je reviens encore à cette révolution intelligence artificielle qui fait que, de plus en plus, tout est interconnecté, etc., etc. Et là où cette génération Z apporte un élément nouveau, c'est de dire, prenons conscience que l'humain existe. Ils disent, nous, on veut travailler, alors qu'on les fait passer pour des feignants par moment. Ils disent, nous, on veut travailler, mais le travail pour nous n'est pas tout. On a une vie, on a des choses à voir. On veut que l'entreprise tienne compte de l'écologie. On veut que l'entreprise tienne compte davantage de la santé et du bien-être des salariés, pas seulement des cadres, mais etc. Donc, ce sont des exigences qui étaient peut-être déjà en filigrane, quelque part, mais que eux imposent.
excusez-moi, avec un élément supplémentaire qui est que, comme ils ne sont pas fondamentalement matérialistes, ça ne leur pose pas de problème de quitter du jour au lendemain un emploi. Hein. C'est ça. Donc la menace de « Ah, si tu ne fais pas, je vais te renvoyer », c'est pas sûr. Oui, généralement, ils disent « Au revoir, merci Ouais. ». Et qu'est-ce qui a créé cette évolution de pensée, finalement? Cette évolution de pensée, c'est ce que je disais un petit peu avant, elle est liée à la dynamique globale et aux mutations globales. C'est-à-dire qu'avant, bon, pendant longtemps, on n'a jamais entendu parler des problèmes d'énergie, de climat, etc., etc. Bon, maintenant, en Martinique, nous avons au moins 3 réalisations avec l'UNESCO, mais qui sont dans le respect du climat, de l'écologie, etc. Et on pourrait prendre des milliers d'exemples comme ça. Bon, donc, cette génération, elle est née dedans. Oui, mais même la notion du bien-être au travail, parce que... Selon l'étude d'OpinionWay, il apparaît que cette génération Z trouve que c'est has-been de rester plus de 10 ans dans une entreprise. Vous le constatez aussi à l'échelle antillo-guyanaise? Oui, ça revient à ce qu'on disait précédemment sur le nombre de jeunes que nous avons à l'extérieur. Ça veut dire que ils sont aujourd'hui à Shanghai, demain matin à Boston, après-demain en Nouvelle-Calédonie, etc. Et chaque fois, pas forcément dans le même, ni la même entreprise, ni le même métier. Donc, c'est même pas tellement une question de has-been, c'est une question de réalité de facto. Mais ce qui est compliqué pour les employeurs, c'est de pouvoir se projeter. Parce qu'un employeur, un chef d'entreprise, il a besoin de se projeter sur 5-10 ans quand il met en place une stratégie. Sauf que cette génération, ils ont du mal à savoir s'ils seront là dans 2-3 ans, s'il faudra renouveler des recrutements, etc., etc. Donc c'est un peu ça aussi qui crée l'achoppement entre les employeurs et cette génération Z. Mais le problème, à mon avis, est lié à la capacité d'adaptation des entreprises et des managers. Parce que, qu'on le veuille ou non, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, ça n'est pas la génération Z qui va devoir se réadapter, etc. Ce sont les structures qui doivent s'adapter, parce que cette génération Z est le produit c'est pas... Ils n'ont pas décidé d'être comme ça. C'est le produit de l'évolution technologique, de l'évolution sociale. C'est une génération, comme je le dis toujours, qui elle a cette capacité à chercher du sens. Bon, le problème du climat et de l'écologie, la transition énergétique, eh bien, ils le vivent de plein pied. Et quand on voit cette jeune Suédoise qui a même pas 15 ans, je crois, c'est elle qui mène toutes les manifestations écologiques dans le monde. Ça veut dire que c'est des générations nouvelles qui savent que, bon, elles sont obligées de vivre avec ça et ça va être eux et pas les autres. L'autre aspect, c'est ce que nous appelons l'intelligence artificielle. Actuellement, beaucoup de choses sont possibles avec cette intelligence artificielle, mais il faut lui trouver du sens, sinon à ce moment-là, on laisse tout entre les mains, disons, de robots, etc., et il n'y a plus d'humains. Donc, il y a une question que cette génération se pose et qui, à mon avis, est légitime, c'est la question de l'humanité. Ça veut dire, quel est le sens qu'on donne au genre humain dans toute cette affaire-là? Et par exemple, eux, ils sont plus tolérants en face des problèmes de différences raciales, de différences de genre, etc. Parce que pour eux, c'est la vie, c'est la vie humaine, etc. Et comment dans une entreprise où il y a, alors ça c'est plutôt dans les gros groupes, où il y a les 3 générations qui se côtoient,
la génération X, c'est-à-dire entre 1965 et 80, c'est ça? Non, non. 80. Après les années 80, il Ouais. y a celle d'avant qui est entre 65 et 80, Ouais. et la fameuse génération Z, Z celle des qui années est 2000. 2000. Comment tout ça s'organise, puisque finalement, il y a une évolution de pensée, une évolution de réflexion, et toutes ces personnes doivent évoluer dans un même milieu, travailler dans une même organisation. Aujourd'hui, le constat, c'est quoi? Vous avez utilisé le terme exact, c'est l'organisation. Ce sont les entreprises qui doivent s'adapter. C'est actuellement, on en parle tout le temps, il faut trouver les passerelles. Il faut trouver les passerelles et les entreprises doivent, bon, on a longtemps parlé de RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. Il faut creuser davantage ça en étant à l'écoute des besoins nouveaux qui apparaissent, tout en respectant un certain nombre de besoins anciens. Ça, ce sont les entreprises qui peuvent le faire. Enfin, pas qui peuvent, qui doivent Qui le doivent le faire, faire. si elles veulent. Alors, l'enjeu est tel que les très grosses entreprises, etc., vont toujours s'en sortir, parce qu'elles savent aussi que la rentabilité est au bout, mais la question pourrait se poser de manière plus difficultueuse pour les TPE ou les PME. Mais c'est là où il faut encore faire, je dirais, appel au dynamisme, à la constructivité, etc. de cette génération, notamment, j'en parlais tout à l'heure, avec la création des startups. C'est un jeune qui crée une start-up actuellement dans n'importe quel domaine, en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle, etc. C'est quelqu'un qui, ou bien il peut redevenir salarié d'une grosse boîte, ou bien il peut être dans une convention, dans un conventionnement. Mais une fois de plus, c'est leur dynamisme et leur créativité qu'il faut laisser en acte. Alors, il y a quand même un problème avec cette génération Z, c'est que il y a des filières en tension, en tout cas aux Antilles-Guyane, mais les chiffres sont à peu près les mêmes dans l'Hexagone. Hôtellerie, restauration, construction, métiers de sûreté. Aujourd'hui, bon, ça ne fait rêver plus personne d'être agent de sécurité, d'être carreleur, d'être plombier, parce que ces métiers sont jugés pénibles. Et pourtant, il faut les faire. Alors, comment les choses vont-elles évoluer? Il y a il y a au moins deux types de réponses. Il y a une réponse technologique, là encore. Bon, par exemple, les métiers de surveillance et de sécurité, etc. Bon, eh ben, tout ça sera remplacé. Maintenant, même avec votre téléphone, on saura où vous êtes, etc. Donc, ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. La seule inquiétude, c'est ce qu'on disait à l'instant, où est l'humain dans tout ça? Bon. La deuxième réponse, c'est celle, disons, de la capacité de ces jeunes à créer, prenons le cas de l'hôtellerie, de la restauration, etc. Moi, je vois, bon, j'ai été dans le secteur touristique pendant longtemps, et je vois actuellement beaucoup de jeunes qui créent, alors c'est des restaurants, c'est des pâtisseries, et avec, en plus, l'utilisation de produits locaux, de produits des fois auxquels on ne pensait même pas, des plantes traditionnelles, etc., etc. Et ça, ils le font avec des techniques modernes et tout ce qu'on veut, et en étant au service de leurs clients. Parce que ce n'est pas X, Y ou Z, c'est eux qui font cette affaire-là. Donc l'avenir, c'est quoi? C'est qu'ils créent leur propre emploi et l'avenir, ce sera qu'ils beaucoup ne ça. seront de moins en moins salariés, ça serait ça, L'avenir, l'évolution? ce sera beaucoup ça. L'avenir, ce sera beaucoup ça. Et avec un élément, là encore, nous avons fait la proposition, parce qu'on travaille sur tout ça, on a fait la proposition aux grands groupes, on leur a dit, il faut d'ores et déjà commencer à trouver des accords avec les TPE et les startups. Parce que comme l'économie, c'est un tout, si les grands groupes n'ont pas de salariés, eh ben, ils ne vont pas pouvoir fonctionner. Et si les TPE et les startups
prennent le marché en concurrence, ce n'est pas forcément le mieux. Donc, là encore, il faudra trouver un lien. Et autre exemple, c'est avec l'université, parce qu'il y a la question de la formation. Avec l'université, ce qu'on a mis en place très tôt, il y a plus de 5 ans de ça, c'est un cercle de liaison entre les universités et les entreprises. Bon, on avait appelé ça cercle université-entreprise. Et on a voulu le faire avec le MEDEF. Bon, là, ils entraînaient. Eh bien, le groupe Bernard Ayotte l'a fait. Et chaque année, il y a, vous avez dû entendre parler de ça, chaque année, depuis au moins 5 ans, il y a un séminaire, un jour de... Même pas un séminaire, un salon à l'université où toutes les entreprises viennent montrer aux étudiants, notamment de fin de cursus, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent devenir, etc. Parce que ça aussi, il ne faut pas laisser se causer la distance. Et là, actuellement, je sais que le MEDEF organise chaque année la semaine école-entreprise. École-entreprise, absolument. En invitant les élèves, oui. J'ai eu à animer se mettre en ça immersion dans les entreprises. Absolument. Et donc, c'est ce que j'appelle depuis tout à l'heure les passerelles. C'est pas être en face à face frontal ou dos à dos, etc. C'est trouver le lien. Trouver le lien et l'avenir, c'est ça. Donc, ce que vous dites, pour résumer, c'est qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Bon, après, comme cette génération, enfin, déjà depuis la génération Y, ils font de moins en moins d'enfants. Donc, de toute façon, même s'il y a des métiers qui disparaissent, bon, finalement, c'est pas si grave que ça. La démographie mondiale C'est ça. Et puis ils vont peut-être de plus en plus créer leur propre entreprise. Donc, la question, le titre de l'émission, c'est est-ce que la génération Z, quant au rapport au travail, est-ce qu'elle a tout compris? Elle a tout compris et elle est, disons, dans la prospective déjà. Et ce qu'il nous faut, c'est, j'utilise le terme une nouvelle fois, c'est créer les passerelles pour qu'il n'y ait pas de génération plus en retard que d'autres, etc., ou trop en avance sur d'autres, etc. Et tout à l'heure, j'ai utilisé le terme de mentoring. C'est ça aussi. Ce qu'il nous faut, en réalité, nous parlons là, surtout d'entreprise, puisque c'est ça le cœur de l'émission, mais l'intergénérationnel est global et c'est la question du vivre ensemble. Comment vivre ensemble, notamment sur un territoire comme la Martinique? On ne va pas vivre chacun de son côté, coincé, en face à face, en conflit, etc. Donc, à tout point de vue, il faut créer des passerelles et il faut réfléchir ensemble, pour savoir ce qui est le plus intéressant. Bon, les gens de la génération Z, ce ne sont pas des ennemis. Il faut voir avec eux s'ils ont des idées pour un certain nombre de choses. Et voilà. Mais ils ont quand même ce côté intransigeant qui fait qu'il faut qu'on s'adapte à eux quand même. Ils ont ce côté intransigeant face à une intransigeance. Parce que, bon, les générations précédentes, on a tellement été habitués à la verticalité, etc., que, bon, finalement, on s'y faisait. Mais ça n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à vivre. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et quant à vous, je vous remercie d'être fidèle à Parole d'influence et je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 13h.